17 fashion faux pas qui ruinent votre style, 17 erreurs vestimentaires qui sabotent votre style. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je suis très contente en fait de faire cette vidéo parce qu'en la préparant, je me suis rendu compte que c'était une vidéo un peu en position méta comme ça, qui prend beaucoup de recul par rapport à toutes les autres vidéos que je vous fais sur cette chaîne, puisqu'en réalité, j'ai déjà fait 12 vidéos ou 12 articles sur les différents points que je vais soulever et certains parmi eux que je vous mettrai dans les fiches i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Et avant que je commence par vous dérouler ces 17 fashion faux pas, qui d'ailleurs, vous allez voir, s'organise réellement, la source de ces 17 fashion faux pas, eh bien, j'ai répertorié que ça tournait autour de 4 problématiques. Avant que je m'engage là-dedans, tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en féminité, en gestion de la garde-robe, en colorimétrie, tout ce qui tourne autour de votre rayonnement de femme, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche, puisque je propose une vidéo tous les vendredis matin. Alors, quelles sont d'abord les 4 grandes problématiques qui sont à la source de tous ces fashion faux pas? Tout d'abord, il y a, je dirais, tout ce qui concerne votre perception, votre approche de l'image de manière générale. Ça, vous allez voir, ça peut générer 2 types de problématiques, 2 types de fashion faux pas. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui tourne autour de la mode, du shopping. Donc vraiment, cette dimension un peu à l'extérieur, comme ça. Vous voyez, la première, c'était plus à l'intérieur de vous. La deuxième, c'est plus à l'extérieur. Ensuite, troisièmement, ça va être votre corps. Donc vraiment, là, on est dans la matière, dans le physique, puisque ça va être la perception que vous avez de votre corps qui finalement vous empêche de vous aimer, bien évidemment. Et puis la dernière donc, de ces sources potentielles, eh bien ça va plutôt se situer au niveau de votre manque d'intérêt. Oui, on peut le dire, il y en a pour qui la mode, l'image, c'est une passion et il y a des femmes, et je peux tout à fait concevoir cela, pour qui, mais c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Eh bien, évidemment, si vous rentrez dans cette catégorie-là, votre manque d'intérêt pour la chose va engendrer un manque de compétences et donc ça va générer des problèmes, entre guillemets. Donc, voilà un petit peu ce dans quoi on va se lancer. Alors, tout d'abord, si vous avez une problématique avec votre image, qu'est-ce qui peut se passer? Premier fashion faux pas, c'est que vous considérez que l'image est pas importante, superficielle, l'habit ne fait pas le moine, etc. Vous n'avez pas le temps, ça peut être aussi, c'est-à-dire que votre vie est complètement électrique, comme ça vous partez dans tous les sens et vous n'avez pas le temps. Et du coup, vous ne prenez pas le temps de vous connaître parce que avoir une belle image, je suis désolée, vous me l'avez déjà entendu dire, mais ce n'est pas à l'extérieur, dans les forums, dans les émissions de télévision, chez les copines ou quoi que ce soit que vous allez le trouver. Votre meilleure image émane de vous-même. Vous êtes un diamant à l'intérieur de vous et il suffit de le ciseler pour véritablement lui permettre de briller. Donc, se connaître, c'est quoi? C'est connaître les couleurs qui vous mettent le plus en valeur, c'est connaître les formes, c'est connaître les textures, c'est connaître les proportions, c'est connaître les volumes, c'est connaître votre échelle, c'est connaître votre style par rapport à votre personnalité, vos besoins par rapport à votre environnement, le respect de votre budget et plein d'autres choses de cet acabit-là. Donc ça, premier fashion faux pas. Deuxième fashion faux pas, c'est que eh bien, justement, vous avez évolué dans un milieu
culturelles, littéraires, scientifiques, sociales, où on vous a toujours inculqué que l'habit ne fait pas le moine, que ce n'est pas important, qu'il y a des choses plus, voilà, qu'il ne faut pas se mettre en avant, etc., etc. Et du coup, eh bien, vous n'avez pas attaché de l'importance à votre image. Et je suis désolée, mais avoir une bonne image, c'est comme une jolie plante, ça s'arrose, on en prend soin. Et l'idée, c'est que vous preniez soin de vous. Troisième fashion faux pas, qui va plus cette fois-ci rentrer dans, on abandonne les problématiques par rapport à l'image de façon générale pour rentrer plus dans le côté mode et shopping, eh bien c'est que justement, vous êtes accro à la mode. C'est-à-dire que pour vous, être à la mode, alors j'ai rien contre la mode, je l'adore la mode, surtout, alors j'aime pas la mode fast fashion, vous connaissez tout à fait ma position par rapport à cela, ça j'en ai horreur, mais la mode dans toutes ses lettres de noblesse, quand c'est un art, c'est merveilleux. Donc ça, je respecte, j'adore et j'adopte dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais, vous voyez, quand je vois certaines émissions de télévision, pour ne pas les nommer, qui pour moi sont vraiment, n'ont aucun sens, n'ont aucun intérêt, et poussent un petit peu à la consommation, si vous êtes là-dedans, pour moi, c'est un peu comme me mettre un sparadrap sur une douleur beaucoup plus profonde, comme ça on ne va pas véritablement à la source des choses et au contraire, acheter plus ne fait qu'entretenir le problème. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous savez, parfois, c'est vrai que moi j'ai de très belles choses dans ma garde-robe, mais j'ai des choses aussi que je garde parce que je considère que c'est des belles pièces qui sont un petit peu indémodables. Et parfois sur les vidéos, on me fait des remarques comme quoi c'est vieillot ou quoi que ce soit. Mais vous savez, ça me glisse complètement dessus parce que je ne considère pas les choses de cette façon-là et ça me fait juste penser que les personnes qui mettent des remarques de ce type-là, eh bien, en fait, sont accros à ce genre de choses et ne voient les autres, les gens, les vêtements, qu'à travers cette lunette-là. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai fait une petite parenthèse, j'ai dévié, mais j'avais juste envie de dire cela. Voilà. Ensuite, j'en étais au 4e point, je crois, et ça va un petit peu dans le même sens, c'est que vous avez tendance à ne pas apporter des choses plutôt qui ne sont pas appropriées à votre âge. Alors attention, il ne faut pas mélanger tout, pas du tout, parce que l'audace est souvent beaucoup plus présente chez les femmes d'un certain âge que chez les jeunes filles ou les femmes un petit peu plus jeunes qui sont encore dans des corps fantastiques, merveilleux, etc. Parce que l'audace, enfin, comment dirais-je, la jeunesse fait que à ce moment-là, on peut véritablement se permettre de révéler de la peau, des ouvertures, de la transparence, des choses ultra courtes, etc., etc. Ça s'apparente plutôt à une forme de séduction et de glamour. Mais attention, ça ne veut pas dire que passé 40, 50, 60 ans, on doit être classique, absolument pas. C'est vraiment tout le contraire que je prends parce que justement, quand on se connaît, quand on a fait le tour de soi, eh bien on est capable, on a le coffre, on a l'envergure pour s'afficher tel que l'on a envie d'apparaître. Mais attention, donc justement, il y a des modes pour des jeunes femmes, des jeunes filles, des adolescents, il y a des modes pour des femmes mamans, 30, 40 ans, etc. Il y a des modes pour des femmes un petit peu plus posées et ainsi de suite. Ensuite, 5e fashion faux pas, qui relève à nouveau de ce shopping, etc., c'est d'être accro aux marques et aux logos. Vous voyez, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. C'est vrai que de s'afficher avec des logos en long, en large et en travers, bon, ça peut être sympa quand on a 16-17 ans, mais un petit peu plus tard dans la vie, on peut se dire, oui, mais voilà, maintenant, j'ai des moyens financiers qui me le permettent. Oui, acheter de la qualité, oui. S'afficher dans des logos à gauche, à droite et en travers, c'est peut-être pas la chose la plus élégante qui soit. Ensuite, 6e problème, enfin 6e fashion faux pas, c'est que peut-être que vous détestez faire du shopping.
Alors, attention, le shopping, irrémédiablement, il fait partie du processus. Mais justement, quand on se connaît bien, on est capable de rentrer dans un magasin, de scanner, d'aller droit au but et de savoir exactement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Mais c'est vrai que si on déteste faire du shopping, c'est plus compliqué parce que, ok, on peut acheter en ligne, mais vous savez, on est de toute façon obligé d'essayer un vêtement pour savoir. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire, même si vous détestez faire du shopping. Et c'est vrai que le shopping, ça fait quand même un petit peu partie du processus. Par contre, comme je vous disais, quand on se connaît bien, c'est beaucoup plus efficace et rien ne vous empêche de faire 2 séances de shopping par an où vous allez faire un petit peu votre garde-robe pour l'ensemble de votre saison et ça peut être très efficace et très carré, très vite envoyé comme ça, comme je dis parfois. Ensuite, 7e fashion faux pas, c'est si vous vous habillez, peut-être par manque d'intérêt, peut-être par habitude, peut-être par, voilà, c'est comme ça chez vous que ça se fait. Si vous vous habillez avec de la récupération, des choses qu'on vous donne, que des choses à bas prix, dans les soldes, Alors attention, on peut tout à fait aujourd'hui trouver, ne mésinterprétez pas ce que je suis en train de dire, des magnifiques choses dans des magasins de seconde main, etc. Mais si c'est de la récup, moi je le vois à travers les clientes que je peux avoir et qui vivent comme ça, c'est du rafistolage et donc ça fait qu'il peut y avoir parfois quelques erreurs. Parfois pas, mais de manière générale, attention à ça. Et puis la dernière chose, eh bien, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au début, c'est d'aller chercher, au lieu d'aller se connaître soi-même et d'aller chercher au fond de soi, de vraiment s'étudier, de développer des compétences dans ce domaine-là, c'est d'aller chercher, de copier les copines, les collègues, etc., etc. Ensuite, maintenant, nous allons passer dans un autre domaine qui est plutôt... je ne le vaux pas. Hein. Je ne le vaux pas et du coup, je vais abandonner avant même d'avoir essayé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu confiance en moi, je ne me suis jamais trouvée belle et du coup, je me trouve aujourd'hui trop vieille, trop ridée, trop grosse, trop moche, etc., etc. Donc, vous, comme dirait l'autre, vous ne le valez pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire, hein, c'est que si vous regardez aujourd'hui, si vous pensez que vous êtes trop vieille aujourd'hui, regardez des photos d'il y a 10 ans et regardez comme vous allez vous trouver jeune alors qu'il y a 10 ans peut-être vous vous trouviez déjà vieille. S'habiller, c'est pour aujourd'hui et on n'est jamais plus jeune que l'instant présent, je le dis souvent. Donc, vraiment, n'ayez pas cette vue négative de regret, d'aigreur sur vous. Profitez aujourd'hui, profitez de votre corps qui est une merveilleuse machinerie. Donc, attention au fait de ne pas s'aimer et de se dire mais de toute façon, j'en vaux pas la peine, c'est trop tard, c'est pas pour moi. Voilà, je rentre pas dans cette catégorie-là. Et un petit peu dans le même état d'esprit, mais pas tout à fait, eh bien, un autre fashion faux pas, ça va concerner plutôt les femmes qui sont en surcharge pondérale, qui ont des kilos en trop, un peu, beaucoup, énormément, très peu, etc. Mais qui, parce qu'elles ne s'aiment pas, parce qu'elles sont complexées, parce qu'elles ne voient que leurs kilos alors que ce sont par ailleurs des femmes merveilleuses, eh bien, elles vont se camoufler. Donc, tout ce qui est ample, grand, long, etc., etc., noir souvent ou en tout cas dans des couleurs très foncées ou des non-couleurs, elles vont adopter. Ça, big fashion faux pas, parce que on est toutes belles, mesdames, quel que soit notre poids, notre âge, notre morphologie et ainsi de suite. Ensuite, maintenant, nous allons rentrer dans la dernière catégorie qui est plutôt, je ne me suis jamais intéressée à ça, ça ne me plaît pas et du coup, je ne suis pas très calée en la matière, évidemment. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Et je ne vais pas tomber dans l'histoire des couleurs, des formes, du style, etc. Non, on va rester extrêmement basique comme ça. C'est que, eh bien, vous ne savez pas repérer des vêtements qui ne tombent pas bien et du coup, vous en portez. Et je peux vous garantir, je vous ai fait déjà des vidéos, il y a des articles sur mon blog sur cette thématique. Un vêtement qui ne tombe pas bien, qui est trop ample, trop serré, trop court, trop long, la taille pas à la bonne place ou que sais-je, ça défait votre look. Ça a beau être une super couleur, une fantastique forme, un style qui vous va à merveille, si le vêtement ne tombe pas bien, c'est fichu. Donc,
Porter des choses qui sont peut-être par ailleurs très belles, même des marques, ce que vous voulez, mais qui ne tombent pas bien, ça pour moi c'est une grosse erreur. Un peu dans le même état d'esprit, c'est ouais ça va, donc le vêtement qui est mal entretenu, typiquement un vêtement qui n'est pas repassé. Des fois je vais faire des tris de garde-robe chez mes clientes et je me rends compte à quel point il y a beaucoup de personnes qui ne repassent pas leurs vêtements et qui pensent qu'en les secouant bien fort et en les étendant bien à plat, ça ne se voit pas. Je suis désolée, mais un vêtement, s'il n'est pas impeccablement, alors je ne dis pas impeccablement repassé, parce qu'effectivement il y a des vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés, mais un vêtement qui a besoin d'être repassé doit être repassé, parce que ça défait un look, quoi. Ça donne un aspect tellement négligé, tellement, voilà, et à nouveau, tout le reste peut être 100%, mais c'est du même acabit que le vêtement qui ne tombe pas bien, le vêtement qui est mal entretenu ou l'ourlet qui est défait. Alors, bien sûr que ça peut arriver, attention, mais voilà, si vous accumulez un petit peu tout ça, voilà une somme de petits ou gros fashion faux pas. Ensuite, une autre erreur vestimentaire, c'est de penser que le vêtement est soit élégant, soit confortable. Et du coup, lorsque vous voulez être élégante, vous vous enfilez dans des chaussures et des vêtements qui ne sont pas confortables du tout. Et donc, voilà, ça vous gratte, ça vous pique, vous n'arrivez pas à marcher sur vos talons hauts. Enfin, voilà, c'est vraiment, on est mal pour vous, quoi. Et ça, c'est un fashion faux pas. Parce que un vêtement, j'ai toujours dit, il faut prendre beaucoup de temps et de réflexion plutôt, et de conscience au moment où vous l'achetez. Il faut réfléchir le matin avant de s'habiller, mais une fois que vous l'avez dessus, vous l'oubliez. Donc, il doit être confortable. Ensuite, un 14e fashion faux pas, c'est de faire l'impasse sur les accessoires. Un vêtement comporte systématiquement des bijoux, une ceinture. Alors, il faut évidemment que là je ne porte pas de ceinture parce qu'il n'y a pas besoin, puisqu'elle ne se voit pas. Mais un sac, des chaussures, des lunettes, des bijoux, des bijoux de cheveux si votre coiffure s'y prête, ce que vous voulez, mais porter des accessoires, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la touche finale qui va véritablement tout changer. Après, à l'inverse aussi, qui peut aussi être un fashion faux pas, c'est d'avoir trop d'accessoires. Vous voyez, le bijou de cheveux, le collier, les boucles d'oreilles, la broche, la montre, les bagues, le bracelet, le foulard de sac à main, le bracelet de cheville. Enfin, voilà, on ne sait plus tout regarder, la ceinture et compagnie. Donc, là, c'est aussi un fashion faux pas. Ensuite, une 15e erreur va tourner autour des chaussures. Et là, ça peut se situer à divers niveaux. Soit vous avez l'impression que des chaussures usées, sales, scratchées, voilà, élimées, ça ne se voit pas. Oui, ça se voit. Donc, avoir des chaussures en bon état, les entretenir au quotidien, cordonnier, les cirer, les brosser, etc., ça fait partie d'une routine, d'une hygiène vestimentaire, je dirais. Toujours dans les erreurs au niveau des chaussures, je dirais de ne pas savoir choisir les bonnes chaussures. Alors évidemment, parfois lorsque je parle des chaussures et que je souligne des choses comme ça, on me dit oui mais quand on a des semelles orthopédiques, etc. Clairement, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour les personnes qui n'ont pas besoin, par chance justement, de porter des semelles orthopédiques, eh bien aujourd'hui il existe des chaussures et confortables et élégantes et très honnêtement, j'ai porté beaucoup de talons hauts quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'en porte quasiment plus et ça ne m'empêche pas d'essayer d'être féminine, élégante et de soigner mon look. Voilà, parce que je n'ai plus envie de porter des talons hauts. Donc voilà pour les chaussures. Et je rajouterai encore une dernière chose pour les chaussures. Et c'est justement de vous faire souffrir avec des chaussures qui ne sont pas confortables et qui font que vous ne marchez pas bien. Parce que l'élégance, pour moi, a forcément comme paramètre de marcher de façon légère, féminine, naturelle et au contraire d'être transporté vers le ciel. Ensuite, avant-dernier fashion faux pas, c'est d'avoir une mauvaise lingerie et une mauvaise bonnetterie aussi. C'est-à-dire d'avoir des
sous-vêtements qui transparaissent sous les pantalons, d'avoir peut-être des soutiens-gorge qui vous cisaillent sous les bras ou dans le dos ou les épaules, d'avoir des couleurs de soutien-gorge transparentes sous les tissus, d'avoir également une couleur de collant ou une texture de collant ou une épaisseur de collant qui n'est pas très appropriée. Là aussi, par exemple, bon, je vous ai fait plein de vidéos, mais j'avais fait 1 ou 2 vidéos sur les collants. Donc ça, pour moi, et sur les sous-vêtements d'ailleurs, plein. Donc tout ça, pour moi, fashion faux pas. Et puis le dernier, qui là est accessible pour tout le monde, et là, je vous invite véritablement à le faire, c'est que, ok, on s'habille, on se maquille, on se coiffe, on se prépare, etc. Et généralement, si on est équipé d'un miroir, on va jeter un œil sur son look final pour voir si on se plaît, si ça tout match, etc., etc. Mais parfois, on oublie de se regarder de profil et plus encore de dos. C'est très important aussi de regarder comment le vêtement tombe de dos, surtout au moment de l'achat, je dirais, mais également lorsque vous vous habillez tous les jours. Donc, voilà répertorié dans cette vidéo les 17 erreurs potentielles avec les 4 sources de problèmes qui sont à la base de ces 17 erreurs, quelque part, j'aurais envie de dire. Alors, dites-moi si vous avez, vous, décelé d'autres fashion faux pas. Parfois, je ne pense pas à certaines choses et c'est toujours agréable de lire vos réflexions, vos échanges, l'enrichissement qui peut se passer sur cette chaîne. Dites-moi si vous avez d'autres suggestions de vidéos. Ça, c'est vrai que je vous ai fait une vidéo de synthèse. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mes cadeaux de bienvenue, il y a un des cadeaux, parce que j'ai plusieurs cadeaux, que vous allez retrouver d'ailleurs sur mon blog, mais un des cadeaux qui est vraiment en lien avec ça, ce sont 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Et je vous donne 26 pistes, je dirais, pour commencer un travail sur votre image qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai donné ici, pas du tout. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, il y a un premier atelier de 2 heures où vous allez découvrir les 21 leviers d'action qui sont à votre portée, qui sont à la portée de tout être humain pour rayonner par l'image. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, et c'est marrant, je me suis dit en préparant cette vidéo, mais c'est drôle parce qu'en fait, les 4 sources de problèmes que j'ai soulevées là, eh bien, ce sont un peu les piliers fondateurs de mon approche, que ce soit en présentiel, mais aussi dans la formation à distance, dans l'accompagnement à distance que je propose et qui s'appelle Première impression sans pur sang, pur soi, parce que j'y aborde, justement, je commence par l'amour de soi, je commence aussi par l'image, la perception de l'image, le changement de paradigme, qu'est-ce que le corps, la mode, la beauté, etc. Et ensuite, on aborde évidemment tout ce qui est couleur, silhouette, style, visage, accessoires et compagnie, gestion de la garde-robe, enfin voilà. Et donc, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la fiche i comme info et dans le descriptif sous la vidéo de tout cela. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre dans la fiche, enfin dans le descriptif de la vidéo. Merci pour vos likes si cette vidéo vous a inspiré. Merci pour vos partages également parce que des fois, on sent bien qu'autour de soi, il y a des personnes, des amis, des proches, des collègues, des parents qui font des fashion faux pas, on n'ose pas leur dire. Et voilà, ça peut être une façon de partager et d'agrandir cette fabuleuse communauté que vous êtes et qui grandit de jour en jour et qui sont les beautés rayonnantes. Et je terminerai simplement en vous remerciant par rapport à tout cela. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!